Bonsoir les amis. Là, je suis en après-midi, autrement dit, je suis en soirée. Et attendez, je vais ajuster ça, cette petite affaire-là. Bon. Et c'est ça. Rebonjour. Encore une autre prédication par Bugger the Preacher. Et puis, c'est ça, c'est encore Jésus le grand révolutionnaire. Et je me suis trompé l'autre jour, j'ai dit dans l'autre vidéo, dans le 5e, j'ai dit c'était le 6e. Là, c'est le 6e. Je m'excuse. Fait que des fois, je me pose la question, c'est que je suis rendu. Parce que le Seigneur me donne des choses. Vous savez que moi, j'appelle le Seigneur Jésus. C'est sûr que j'ai pas honte de parler de lui parce que c'est un ami merveilleux que je veux vous faire connaître, puis que vous puissiez, vous aussi, le rencontrer dans votre vie sans aucune condamnation et plein d'amour parce qu'il vous aime pour vrai. Il a payé un grand prix pour vous. Il est mort à la croix et puis ressuscité le 3e jour. Fait que ça, pour les gens, c'est flyé un peu parce que on se dit, ouais, faut croire à ça qu'il est ressuscité, t'sais. Mais c'est justement le but. S'il ne serait pas ressuscité, on croirait à quelle dimension, en fin de compte, parce que c'est ça. Quand on croit qu'il est ressuscité, quand on croit qu'il est mort et ressuscité, les deux vont ensemble. Alors, on se sent qu'il est réel quand on y parle. On va dans notre chambre, on y parle là dans le secret. On ferme notre porte, puis on y jase. On peut y jaser pendant un petit bout, des fois, pour savoir qu'il est réellement là. Alors, je vais faire une petite prière avant de commencer. Une petite demande au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie que tu m'inspires, que tu prennes ma bouche, Seigneur, que tu puisses parler à travers ma bouche et enseigner tes merveilleux humains qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de tendresse, qui ont besoin de ta gentillesse. Et Seigneur, je sais que tu es venu pour ça, pour nous donner un support aussi, nous faire passer à travers la vie avec une meilleure joie, meilleur amour, une meilleure paix. Et tout est meilleur avec toi, Seigneur. Fait que je te remercie que tu m'inspires à parler de ce que j'ai à parler ce soir. Alors, merci, Seigneur. Alors, comme d'habitude, je fais toujours la conscience de son amour. Je dis toujours ça, je ne sais pas par cœur encore, mais je sais que ça vaut la peine de l'apprendre par cœur. S'il y en a qui le savent, tant mieux. Il faut juste mettre dans notre conscience. Dieu est amour. Dieu m'aime. J'ai le droit d'aimer Dieu, moi-même et les autres. Sa parole est ma parole. Pour la liberté complète de mon âme, de ma conscience et de mon intelligence. L'amour de Dieu, notre Père, qui est au-dessus de l'univers, est la plus grande puissance et la plus belle ambiance ici-bas pour l'humanité. Ça fait que c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous emmener... ce soir, je vais vous emmener, parce que d'habitude, c'est plus le matin, mais là, je vous le fais ce soir. Je vais vous emmener dans la parole, toujours ici. Moi, je prends celle de Gédéon. Dieu aime le monde. Ça, c'est tous des versets. C'est tout le verset Jean 3,16, en toutes les langues. Plusieurs langues. Il y en a plusieurs. Je mets mes choses de café McDonald's. Alors, c'est ça. Je vais vous emmener dans Marc 10. Vous vous souvenez comment ça... Marc chapitre 10. Et le verset, on va y aller tout de suite avec
verset 13. Ça parle les petits-enfants et après les jeunes hommes riches. Je veux vous l'apporter comme il faut, les petits-enfants. Pourquoi? Parce que Jésus est intéressé aux petits-enfants et à notre cœur comme les petits-enfants aussi. Alors, il dit dans 13, vous savez que Marc 10, chapitre 10, et le 13e chiffre, c'est où ce qui est le petit 13 à côté de la phrase, ben c'est là qu'on va. OK, je vais vous lire une bonne partie. Je vais essayer de tout vous le lire au complet avant de parler à travers. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné. Il leur dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Autrement dit, il faut avoir la foi d'un enfant. Quand on vous parle de Jésus, moi je vous parle de Jésus, c'est parce que j'ai la foi d'un enfant. Puis je crois que tous on est capable d'avoir un cœur d'enfant, parce que c'est juste qu'on l'a fait, on l'a caché souvent dans notre cœur en tant qu'adulte. Hein. Et alors, il ne faut pas avoir peur de dire, même si, peu importe les défauts qu'on a, il ne faut pas avoir peur de s'approcher, d'y parler, de ne pas avoir peur d'y parler. Il est là, il est présent, il existe pour vrai. Puis de jaser avec lui comme un enfant. Videz votre cœur, videz votre sac. Comme je dis souvent, videz votre sac, parlez avec. Gênez-vous pas. Alors, c'est ça. Puis là, il dit à 16, puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. En voulant dire, bénir, ça veut dire qu'il leur a dit des beaux mots. Comme lui, vu que lui, c'est Jésus, il a dit, Père, protège-les. Quelque chose genre, protège-les. Amène-les à toi. Garde-les dans tes bras. Garde-les dans tes mains. C'est sûrement ça qu'il a fait. Comme Jésus se mettait en chemin, OK, le 17, là c'est jeune homme riche. À 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il. Il dit, bon maître, lui demandait-il. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Un paradoxe, il dit, ayez le cœur d'un enfant et vous verrez le royaume des cieux. Juste avant. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Pourquoi tu m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Autrement dit, il avait vu de son côté qu'il était en train d'essayer d'amadouer Jésus. Bon maître. Il l'a vu. Jésus a discerné tout de suite. Oh, je le vois, toi, là. Pourquoi tu m'appelles bon maître? Dieu seul est bon. Oups, OK. Oh. Là, attends une minute, on va circuler un peu. Hein, le jeune homme riche, je disais, oh, on circule un peu. Bon, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul, c'est ça. 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. C'est un beau commandement quelque part. Hein? Les 10 commandements, ça a de l'allure. Hein? Ça a une règle de bon sens. Là.
on veut on va essayer de tout être bien dans le fin fond. C'est ça, la base de la vie, on dirait. Honore ton père et ta mère. Bon. Il lui répondit, maître. Il lui répondit, le jeune homme riche répondit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Il lui dit ça au jeune homme riche. Il te manque une chose. C'est beau, tu suis ça, là? C'est correct. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Wow! On va s'expliquer comme il faut là-dessus. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit et cette parole s'en allait. C'est ça. S'assombrit à cette parole. Il s'assombrit à cette parole, autrement dit, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est-à-dire qu'il devait être riche, là, super riche. Ça s'appelle le jeune homme riche. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. J'arrête ça là. Parce que la réalité de ce qu'il veut dire, en fin de compte, Jésus est en train de dire, il a pris cet exemple-là pour nous montrer un exemple, excusez, je vais un petit peu, oui, mes cheveux, un exemple flagrant pour nous aujourd'hui. C'est pas que Jésus veut qu'on enlève nos richesses et tout ça, là. C'est sûr que si notre cœur change, on a le goût d'en donner aux pauvres, on a le goût d'aider les gens. On a le goût d'encourager, tu sais. Mais c'était ce qui était dans son... Comment je pourrais dire? C'est ce qui préoccupait plus ce jeune homme riche, c'est sa richesse. Il dit, je fais tout ce que tu me dis. Je fais tout ce que tu me dis. Je fais tout ce que les 10 commandements. Tu sais, il a vu Jésus, il voyait Jésus qui faisait des miracles, puis toutes sortes de choses, puis tout le monde courait après lui. Je fais tous tes 10 commandements. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être, tu sais, pour hériter la vie éternelle? Il dit, vends toutes ces choses, puis suis-moi. Vends toutes ces choses, donne-les aux pauvres. Autrement dit, c'est ton attachement. Ce qu'il parle, c'est de l'attachement. C'est pour ça que je trouve qu'il est révolutionnaire, Jésus. Quelque part, quand tu saisis entre les lignes, c'est que c'est ton attachement. Possiblement qu'il peut le dire à du monde, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Puis il y en a qui sont appelés à faire ça. Pas de trouble, mais en réalité, c'est ton attachement. Ton attachement est-tu dans ces choses ici-bas? Tes choses ici-bas, sont-tu vraiment... C'est ça qui est le but de ta vie? Au bout de ta vie, là, c'est juste ça. Tu vas avoir gagné quoi? Tu vas avoir tout gagné ta richesse, le kit, tu vas le redonner à tes enfants. Et tes enfants, peut-être, peuvent le dilapider ou il y en a qui peuvent faire quelque chose de bon. Peu importe. Tu le donnes à ta famille. C'est pas méchant de ramasser de l'argent. C'est pas ça l'idée. C'est l'attachement. Ce que Jésus a voulu dire, regarde, moi, là, suis-moi. Moi, là, je suis la richesse. Je suis la richesse. Tu vas t'amasser des trésors, pas seulement ici, tu vas t'en ramasser au ciel. Mais premièrement, suis-moi. 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 Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, suivre? C'est pas comme dans le temps, parce qu'il était physique. Jésus était physique. Aujourd'hui, suivre, c'est s'approcher de lui. Parler à lui. Parler à Jésus.
Lisez son évangile. Lisez, demandez-y de l'explication. Ou contactez-moi à travers mon Facebook, si vous voulez. Et je vais vous expliquer des choses. Ça va me faire plaisir. Quand il dit c'est de lui parler, lui a un plus grand impact. Il est amour. Jésus est amour. L'amour que tout le monde cherche, il l'est. Il est amour. Il est paix. Il est joie. Si ton âme ressent la paix constamment, ressent la joie constamment, puis c'est la joie de Jésus, c'est sûr. Jésus, c'est le seul qui peut fitter en dedans de nous autres. Si cette paix-là, cet amour-là, cette joie-là, ton âme est bien, ton âme est heureux, donc tu as le goût de rendre les gens heureux. C'était ça, les richesses. Quand on a des richesses, on veut rendre les gens heureux, pas juste se concentrer sur nous. Je sais que celle-là est rough, celle-là, je suis en train de vous parler. Parce qu'on n'est pas, tu sais, quand tu suis Jésus, on peut faire comme le jeune homme riche, être triste puis s'en aller, puis oublier ça. Mais ce que le Seigneur veut qu'on essaye de comprendre, c'est que si tu t'approches de Jésus, tout ça, tes choses, ben tu vas pouvoir vraiment t'en servir dans le bon sens. Le trésor dans les cieux, c'est, mettons que tu es riche, tu fais, je sais pas, tu t'apportes la bonne humeur à quelqu'un, tu dis oui, je vais te le faire, tiens, je vais te faire ta mécanique, peu importe, ta mécanique, mais que tu as un positif, tout le kit, c'est que tu vois que la personne est importante, plus que qu'est-ce que tu vas y faire. Puis possiblement avec ça, tu vas y faire un spécial. Tiens, je te donne ça en spécial. Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir. Puis en faisant plaisir à la personne est heureuse. Tu as fait un beau petit côté de bonheur et tu l'as rendu heureuse, tu as donné l'amour. Excusez, il faut tout le temps que je ferme ça. Je ne sais pas pourquoi, il faut tout le temps que je ferme ça. Le côté de bonheur, il faut qu'il soit réel, tu sais. Tu donnes un petit bonheur à quelqu'un, un spécial, parce que ton cœur s'approche de Jésus. C'est lui qui est le bonheur, c'est lui qui donne l'amour dans ton cœur. C'est lui, c'est pas le contraire. Quand on fait des choses juste pour nous, puis notre famille, oui, c'est correct, la famille, c'est bien, il faut toujours penser à notre famille, c'est correct, ça. C'est super. Mais il faut donner l'amour à travers ce qu'on a, ce qu'on fait. Tu sais, il dit, j'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Il dit ça, il dit comme c'était lui, Jésus, tu sais. Autrement dit, Jésus, quand tu fais des choses à quelqu'un, puis que tu t'approches de lui, ton amour, l'amour qu'il te donne, tu sais, tu vas dans une station d'essence pour avoir du gaz. Pas le choix, parce qu'il faut que ton char prenne du gaz. Il faut qu'il y ait du gaz dans la tank pour s'en aller quelque part. Mais c'est la même affaire avec ton cœur. Tu vas chercher son amour, tu t'approches de lui. Et là, tu t'es libéré pour pouvoir donner aux gens avec amour. Tu peux leur donner une belle parole remplie d'amour, de Jésus en plus. Leur dire que Jésus l'aime, ou peu importe. C'est ça que le Seigneur voulait parler. C'est que la richesse ici, ça va tout passer. Un jour, tu meurs, puis là, c'est un autre qui ramasse ton stock, puis qui fait ses affaires, puis c'est tout. Si tu n'as pas fait profiter à du monde. Moi, un de mes grands prédicateurs que j'ai toujours aimé, puis que j'aurais défendu, que je défendrais, parce qu'il est décédé, je défendrais bec et ongles, c'est T.L. Osborne. T.L. Osborne, vous en avez sûrement vu sur ma chaîne. T.L. Osborne, il allait partout. C'est un grand évangéliste, un grand rempli d'amour de Dieu, des miracles, des guérisons se faisaient au nom du Seigneur Jésus. Et lui, il apportait. Il faisait plus que
dire, OK, je m'en viens évangéliser, puis là, il faut vous me payer. Non, non, non. Lui, il apportait, puis il donnait des livres. Il donnait de ses livres à la foule au complet. OK? J'en ai ici, je vais vous le montrer plus tard. La vie comblée, Healing the Sick. Il y a plein de livres. TL, il donnait beaucoup parce qu'il était intéressé que les gens soient remplis d'amour. Et lui, il y avait une collection de chars chez eux, une collection de vieux chars, tout le kit. C'était tous des pays, des 70 pays qui leur donnaient un char, qui donnaient ça à lui. À un moment donné, il s'en est débarrassé. Mais, tu sais, c'était la reconnaissance parce que lui avait donné de l'amour. Tu sais, quand tu donnes de l'amour, c'est de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, c'est Dieu qui te donne de l'amour. C'est automatique. Il va vous toucher. Je vous le dis, il va vous toucher. Parce que moi, je vous le dis qu'il va vous toucher. Puis j'ai la foi qu'il va vous toucher. Puis il va vous donner plein d'amour, je vous le dis. Parce que c'est pas... Je prêcherais pas ça pour la fun, moi, là. Avant là... tu sais, mais c'est le fun de prêcher ça. C'est le fun de prêcher l'Évangile. Mais avant, j'aurais dit, on va se prendre quelque chose d'autre, tu sais, n'importe quoi. Mais là, je vous parle que lui veut vous toucher parce qu'il vous aime tellement. Moi, il m'a aimé, puis il m'a ressorti de beaucoup de choses dans ma vie. Puis il m'a pas lâché. Il m'aime beaucoup. Puis je crois qu'il vous aime vous aussi. Puis il va vous bénir, il va vous toucher, il va vous donner un paquet de joie, vous allez dire, ah oui, c'est ça qui parlait à Burger. Ah, c'est de ça qu'il parle. Ben oui. Moi, j'aime ça vous parler en vidéo, comme ça, on ne s'astine pas. Hein? On ne s'astine pas avec personne. Personne ne m'astine. Mais je viens pas pour vous astiner, vous dire que j'ai raison. C'est qu'il y a quelque part que c'est la vérité. Jésus existe, il veut toucher votre cœur. Il veut toucher votre petit cœur. Il veut vous donner de l'amour. Il veut vous rebooster à la vie. Si tu es triste chez toi, si tu es abandonné, tu te sens seul, tu te sens malade, le pire malade que tu pourras, Jésus va te toucher, peut te guérir, peut te restaurer, parce qu'il a payé un grand prix à la croix. Jésus a payé un prix à la croix pour toi. Imagines-tu comment tu vaux? Tu vaux cher. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il t'aime au bout. Il a payé un prix. En prenant ce prix, en payant ce prix, il t'a pardonné, même sans la croix, il t'a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est toute notre attitude, toute notre façon d'être. Puis il nous pardonne, il nous aime. Puis, en retour, il nous donne son amour. Il a pris toutes nos maladies, toute notre haine, toute notre jalousie. Quand on se tourne vers lui, c'est ça qu'il va prendre. C'est parce que c'est déjà fait. Nous autres, il faut juste qu'on se tourne dans le temps vers lui en disant « Oh, merci que tu l'as fait pour moi à la croix et à ma place. » Fait que c'est pour ça que Jésus, je vous parle de Jésus parce qu'il vous libère, il va vous rendre libre, il va vous guérir votre cœur, guérir votre âme, il peut guérir maladie, il peut guérir tout. Il n'y a pas de limite à Dieu, aucune limite. Surtout, son Fils Jésus il est venu mourir pour nous. Alors, c'est lui qui est réel, qui vous aime vraiment. Puis je vous le dis, moi aussi je vous aime. Mais lui, il est là 24 heures sur 24. Il est encore meilleur que moi. Fait que moi, je disais souvent, moi, je trouve à chaque fois que je suis touché de lui, comme présentement, je suis touché de lui. Puis je vais vous dire une chose. Je dis, c'est mon meilleur pocher. Je suis obligé de vous le dire. Puis lui, je peux compter sur lui 24 heures, 24 sur 24. C'est un vrai. Puis il est plein il connaît l'humain. Il connaît comment... Il est venu, il y a 2000 ans. Il est ressuscité. Il est pas mort une autre fois. Il est ressuscité. Il est là. Ça veut dire qu'il est là.
il est capable d'être là. Et partout. Il est capable de vous... Il veut juste rentrer dans votre cœur. On va faire cette prière-là. On va dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Restaure mon cœur. Touche-moi par ton esprit. Merci d'être mort à ma place. Merci d'être mort sur la croix à ma place pour me pardonner de tous mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés, de tous mes manquements, de toutes mes mauvaises valeurs, de tout le négatif qui me fait mal à moi-même et aux autres. Pardonne-moi, puis je veux te suivre. Je veux te suivre, Jésus. Montre-moi comment te suivre. Je vais rentrer dans ma chambre, fermer la porte, te parler, vider mon cœur. Et je vais me trouver une Bible, ou si j'en ai une, ben je vais commencer à lire dans Jean. Puis je veux que tu me parles. Avant de lire, je veux que toi, tu m'inspires. J'appelle ta présence à m'inspirer et me dire, me révéler ces choses-là. Par ton amour, par ton esprit. Merci Jésus. Amen. Ça fait que je crois que vous avez fait cette prière-là, puis que vous soyez touchés, sincèrement, de tout mon cœur. Je veux que vous sachiez que Jésus vous aime. Peu importe d'où tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu te sens, peu importe ton caractère, ton mauvais caractère, ton bon caractère, peu importe. Jésus n'a pas peur de ça. Si tu t'humilies, tu dis, Jésus, tu sais, dans le fin fond, là, tu sais, je me sens comme pas correct des fois, tu sais. Viens parler de même. Je me sens, Jésus, je me sens triste, je me sens abandonné, je me sens seul. Je me sens enragé. Je me sens... Tu sais, parlez à Jésus, ayez pas peur. Je me sens orgueilleux, je me sens jaloux. On parle avec Jésus. On jase, là. Hein? On jase avec. Vous allez trouver ça bizarre au début. Vous allez dire, Colin, il me semble que je parle tout seul. Oui, ça fait cet effet-là. C'est sûr. Mais il est là. Croyez-moi, il est là. Puis plus qu'on s'approche de lui, plus que c'est le fun. Plus qu'on s'aperçoit que, wow, il est là, puis qu'on sent qu'il nous aide, qu'il est vraiment là. Suivez-moi encore sur la chaîne, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, moi je l'envoie toujours via Facebook, Stéphane Burger. Puis ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'aide, de quelque chose, je suis là. Ça me fait plaisir d'être la bouche du Seigneur, les mains du Seigneur, les yeux du Seigneur, les pieds du Seigneur. Je vous aime. Je vous aime. Il vous aime. Je vous aime. Sachez-le. Vous allez être relevés. Ceux qui sont abattus, vous allez être relevés. Ceux qui sont trop orgueilleux puis vous vous sentez mal d'être de même, ben il va vous aider. Il va vous aider, il va vous libérer de ça. Vous allez retrouver le sourire. Vous allez être heureux. Oui, parce que Jésus, c'est le bonheur. Jésus nous amène vraiment à l'amour, son amour réel. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. À la prochaine. Bye bye.